qui fait qu'un message soit accepté, il faut bien noter, c'est que ce message, vous voyez, ce message comporte un comportement que la personne doit faire. Ce comportement que le professionnel ou l'étudiant chercheur demande à la population de faire, ce comportement doit être similaire à ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire que la population peut avoir une habitude, peut avoir un comportement, peut avoir une certaine pratique à faire, ou bien en train de faire pour le moment. Mais ils ne le font pas bien. Mais si vous leur édictez, si vous diffusez un message, si vous leur faites part de messages, alors relatif à ce comportement qui est en train d'être appliqué, mais avec moins d'efficacité, c'est-à-dire que vous allez encore les réenseigner l'authenticité de ce comportement. Je prends l'exemple très simple, le lavage des mains. Ça se fait tout le temps, tout le monde se lave les mains au Sénégal. Mais comment on se lave les mains? Ouais, comment on se lave les mains? C'est apparemment 8 à 11 étapes. C'est-à-dire que ce qui est similaire, c'est le lavage des mains. Ce qui fait que c'est ça qui fait que la personne va assimiler automatiquement ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il sait, c'est-à-dire qu'à 50%, il sait comment se laver les mains. Correct et entière des mains. C'est ça qu'on appelle demander à faire la personne une action similaire à ce qu'il fait déjà. Vous voyez? C'est ça qui facilite l'acceptation des messages. C'est-à-dire que si vous demandez à la personne quelque chose qu'il n'a jamais su, quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il n'a jamais entendu, quelque chose qu'il n'a jamais essayé de faire, il lui sera difficile de faire l'effort de le savoir et de le comprendre, l'effort d'essayer et l'effort de le maintenir et l'effort de s'y adopter. C'est-à-dire que si l'effort est pénible par rapport à la compréhension, par rapport à l'essai, par rapport à la pratique, la personne sera découragée. Étant donné que le message vise à accompagner la personne à adopter le meilleur comportement possible, demander à lui faire exactement avec authenticité ce qu'il commençait à faire ou bien ce qu'il sait faire déjà. C'est bon, Sarata? Oui, c'est bon. Oui. Allez déjà, chercheur, de dire à la population de pratiquer des comportements authentiques. Des comportements authentiques. C'est-à-dire que ce qu'ils leur demandent de faire doit être en phase à ce qu'ils savent déjà, à ce qu'ils font déjà de manière similaire. C'est bon? Oui, c'est bon. La première règle, c'est ça. Similaire à ce qu'ils font déjà. Des actions similaires à ce qu'ils font déjà. L'autre élément, c'est quoi? Il faut que le comportement que vous demandez à ce que la population pratique, il faut que le C'est bon, vous me recevez? Oui, oui, oui. Voilà, ça dit que le comportement que vous voulez que la population pratique, le comportement doit être facile à essayer. Là, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est quoi? Il faut que cela soit facile à comprendre. Le message soit facile à comprendre. Et pour que le message soit facile à comprendre, il faut que le message respecte la simplicité et la clarté. C'est le premier principe d'un message.
le message ne doit comporter d'ambiguïté. C'est bon? Alors, le quatrième élément, c'est quoi? Il faut que le comportement que la personne doit pratiquer, il faut que ce comportement présente donc de faibles risques ou que le comportement ne présente aucun risque. Donc, il faut qu'il y ait donc un faible risque par rapport au comportement que la personne doit adopter, ou bien que le comportement ne présente aucun risque. Si vous voulez que le comportement soit un comportement sécuritaire, soit un comportement préventif, c'est ça qui donne l'assurance à la personne de pratiquer un comportement. Je prends un exemple, les masques. Le masque, le port du masque, la demande du port du masque effectif dans la population, c'est un comportement positif. Mais ce comportement ne présente aucun danger. C'est un comportement sécuritaire. C'est un comportement préventif. C'est ça qui fait que la population a suivi. La population, donc, s'en est lancée directement et de manière globale. Donc, voilà les clés de succès d'un message. Avec un comportement facile à faire, facile à essayer et un comportement sécuritaire qui ne comporte aucun danger ni risque pour la santé de la personne. L'autre élément, c'est quoi? L'autre règle, c'est quoi? C'est que le comportement que vous voulez que la population pratique, ce comportement ne doit pas nécessiter dans sa pratique trop de temps d'essai. Ce comportement aussi dans sa pratique ne doit pas nécessiter trop d'efforts. Ce comportement aussi à pratiquer ne doit pas nécessiter une certaine somme d'argent. Si le comportement à pratiquer demande trop de temps pour être assimilé, demande trop d'efforts pour être fait normalement, demande de l'argent conséquent pour être appliqué, la personne est démotivée, la personne est découragée. Donc, vous devez être des experts, vous devez comprendre le système de fonctionnement de la personne. C'est ça que vous devez respecter. Je peux même y ajouter d'autres choses, beaucoup plus techniques, que je n'avais pas dit hier. C'est-à-dire que le comportement que vous lui demandez de faire, si la personne trouve un autre moyen beaucoup plus efficace, si le comportement que vous lui demandez de faire, si la personne connaît un autre moyen beaucoup plus efficace, un autre comportement beaucoup plus efficace que le comportement que vous voulez qu'il fasse, la personne ne fera jamais ce que vous lui demandez de faire. Il va essayer d'autres choses. Par conséquent, ce que vous lui demandez de faire doit être préférable à d'autres méthodes possibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comportements préventifs que les gens connaissent, que l'étudiant chercheur connaît. Mais l'étudiant chercheur, pour communiquer à un comportement, il doit choisir parmi ce panoplie, parmi ce gamme de comportements, il doit choisir le comportement le plus efficace, le plus protecteur, le plus rassurant. Ce qui fait que ce comportement sera le plus préférable par rapport à d'autres méthodes possibles. Là aussi, je l'ai augmenté aujourd'hui, donc je l'ai dit aujourd'hui. C'est vrai que c'est technique, mais vous avez le droit de le savoir. En général, les spécialistes, ce sont les spécialistes qui poussent leur réflexion par rapport à cela. Vous, en tant que déjà chercheur, on vous montre la voie, vous n'êtes pas encore spécialiste, mais je pense que vous avez le droit de le savoir. Et le savoir donc